Bonjour à tous, Sabrina Agresti-Roubache en visite dans le Jura. Aujourd'hui, la ministre déléguée chargée de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est attendue au lycée Hyacinthe-Friand de Poligny. Le but du déplacement, mettre en avant les filières d'excellence du territoire. Elle est également attendue dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat à Jevinger, puis au lycée Victor Bérard à Hauts-de-Bienne. Toujours dans le Jura, la lutte se poursuit pour Lons-le-Saunier. La ville accentue sa lutte contre les mégots jetés au sol et veut accélérer la stratégie. Objectif, réduire de 35% la part de mégots dans la rue d'ici la fin de l'année. 150 écrase-mégots seront installés sur des poubelles de la ville. Une campagne de communication est également prévue prochainement. Il n'a jamais été aussi important de faire des dons, c'est le cas du plasma, un don essentiel pour soigner de nombreuses pathologies. En Côte d'Or, l'absence de collecte peut se faire ressentir par endroits, mais des solutions alternatives existent. Un dispositif sera en fonctionnement dans les prochains jours entre Mirebeau-sur-Bèze et Dijon pour faire face à une demande croissante, Clémence Lebary. Oui, c'est un dispositif à l'initiative de l'Amicale du don du sang de Mirebeau-sur-Bèze. Une navette sera mise en place vers la maison du don de Dijon. Le but, faciliter l'accès aux dons de plasma pour faire face à l'absence de collecte depuis 2018 dans la commune. Une ressource essentielle pour soigner de nombreuses pathologies et accompagner des patients avec des traitements lourds comme la chimiothérapie. La navette permettra de transporter 6 personnes volontaires et de faire un bon geste en partageant un moment convivial. Les inscriptions sont encore ouvertes pendant quelques jours auprès de l'Amicale des donneurs de sang. La journée mondiale des donneurs de sang est organisée le 14 juin prochain. Les besoins en plasma dans la métropole dijonnaise sont estimés à 11 500 poches cette année. Dans l'actualité également, une réunion pour évoquer les dysfonctionnements de la justice autour de Jérôme Barella. Elle est organisée à Matignon ce matin. Le quadragénaire principal suspect dans la disparition de Liana a déjà été visé par plusieurs signalements et plaintes depuis 2017. Une enquête administrative a été ouverte. Sur place, un corps a été découvert hier après-midi à quelques kilomètres de Fleurance dans le Gers. Il pourrait s'agir de celui de Liana. D'après les informations du procureur, ce corps est porteur de vêtements similaires à ceux de la jeune fille lors de sa disparition vendredi dernier. L'identification est en cours et une autopsie doit avoir lieu. C'est une audition très attendue. Le couple de propriétaires français du bar de Crans-Montana en Suisse doit être entendu aujourd'hui par les procureurs en charge du dossier. L'incendie de l'établissement durant la nuit du Nouvel An avait fait 41 morts et 115 blessés. Et puis en foot, il foulera peut-être pour la première fois les pelouses de Ligue 2 la saison prochaine. L'attaquant de 17 ans, Tyrese Dong, a signé hier son premier contrat professionnel avec le DFCO. Il avait disputé 3 rencontres de national en fin de saison. Tyrese Dong reste lié avec Dijon jusqu'en 2028. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée.